Bonjour et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Aujourd'hui, on va chez le spécialiste Benelli, celui qui a un parcours atypique, c'est Christian Barrois. Et on va le rejoindre. Voilà. Comme ça, si on peut. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Tu vas pouvoir nous parler de toi, nous parler de ta passion, nous parler de ta marque aussi, parce que tu es un spécialiste de Benelli. Il paraît spécialiste en France, oui, de la marque Benelli. Le spécialiste, la classe quand même. La classe, hein. Tu as un parcours un peu atypique. Est-ce Oui. que tu peux nous en parler? Depuis l'école. Ouais. Bon, jusqu'à 16 ans, j'étais spécialisé dans la physique et les maths. Et puis, comme tous les gamins à 16 ans, tu sais pas trop ce que tu vas faire. J'ai fait une grande école de restauration qui m'a ouvert plein de portes. Du coup, j'ai eu mon restaurant par la suite. Tout s'est bien passé. Puis un jour, j'ai eu l'opportunité dans ma rue de reprendre un magasin moto qui était juste à côté de mon restaurant. Alors, aucun rapport avec la restauration. Non, rien non que ça, mais déjà, vieille c'est atypique. passion. L'amour de la moto vient de ma mère, qui était motarde, et qui Curieusement. m'emmenait à la maternelle en moto. C'est vrai qu'il y a quand même 10% de femmes qui font de la moto. Donc Mais c'est surtout en déjà pas énorme. 1968, surtout dans la famille en plus, et surtout les femmes qui avaient les permis moto, parce que ma sœur a pris le pas aussi, etc. Et donc D'accord. j'ai voulu, moi, sauver l'honneur de la famille en étant le premier homme à passer le permis moto. Et ton père, non? Pas de... Non, du tout. D'accord. Alors, non, il a peur comme pas deux. Ah ouais. Oui. J'ai vendu le restaurant, j'ai gardé le magasin moto, donc c'était à Pontoise, c'était un magasin Suzuki, D'accord. un vraiment indépendant, Ok. et j'avais pris justement Benelli. Et pourquoi ce choix de passer de Suzuki? Ah, c'est D'accord. vendre des scooters. Et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de scooters chez toi, j'ai l'impression. Non, ils sont même interdits. Comme je touchais un peu à tout et que j'acceptais les anciennes, Ouais. et que ça devient de plus en plus rare, enfin dire la main d'œuvre là-dessus devient vraiment, enfin se raréfie. Ouais. Aujourd'hui, à l'école, ils apprennent plus à faire des carburateurs. Ils savent pas ce que c'est qu'un carburateur. Tous les élèves que j'ai qui arrivent, qui me disent, mais C'est que d'ingestion. on ne injection connaît pas, d'alcool. on Ouais. n'apprend pas. Ça nous fait pas peur, enfin, les marques ne font pas peur, on prend aussi bien du Laverda que effectivement des vieilles japonaises Honda. Et... T'es plus italienne au départ? Parce que je vois que t'es Benelli, Ah tu bah parles de la Verda. j'aime bien les belles motos si tu veux. Puis, Et donc pour toi pour c'est avoir lié, été un belle peu moto c'est pilote, italienne? pour avoir conduit... Oui, ben non mais quand tu conduis par exemple une japonaise des années 70 et une italienne des années 70, la japonaise tu la détestes. Hein. Ah oui, carrément? Ah bah ça tient pas le pavé, ça freine pas. Hein. Et D'accord. tu prends une Moto Guzzi par exemple de cette époque-là, Ouais. tu penches, tu peux tout faire frotter, tu freines, voilà, ça tient, Ouais, ça freine. ça a un peu changé depuis cette époque-là, quand même. Ils ont Alors depuis, ça a sacrément changé. progressé. Oui, non, depuis, ça a beaucoup progressé. Aujourd'hui, ils sont tous égaux. Pourquoi être passé directement chez Benelli au départ? Alors déjà, là-bas, c'était esthétique. J'adorais ces motos-là. Elles sont D'accord. très belles. Je suis fan d'Adrian Morton, le designer, sans faire exprès d'ailleurs. Ok. Mais voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, il est chez MV Agusta. Et quand j'ai vu sa réalisation, la Super Veloce, je ne savais pas que c'était une Elle est dessinée. magnifique. Et j'avais dit, putain, je prends un crédit. Je vais acheter de la mécanique. Elles sont très chères, mais elles Et sont quand j'ai su magnifiques. cet Adrian Morton, bah tiens, oui, bah, c'est C'est normal. normal. D'accord, ok. Non, je suis fan de ce design-là. Ouais. C'est des moteurs extrêmement explosifs, pareil, tu as beaucoup de sensations, Ouais. surtout. C'est un moteur qui est ultra plein, qui est explosif. TNT, c'est le nom du roster, et il porte bien son nom. C'est vrai. C'est un châssis très incisif, c'est vraiment une lame de rasoir, etc. Donc c'est vraiment, ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Même à l'époque où tu t'y intéressais, c'est un peu comme maintenant, c'est en termes de vente, on va pas se dire je vais faire fortune avec cette marque, Du tout. c'est quand même un pari Mais audacieux. moi, mon pari était de tout miser sur la mécanique et pas sur les ventes moto. D'accord. Tu t'es dit il y a de l'argent à faire sur la mécanique. sur Non, cette il marque. n'en fait pas. Mais juste, je voulais juste vivre de ma passion. Simplement, d'accord. Simplement. Au niveau de ton parcours aussi, tu as donc fait mécanique pour circuit, pour de la préparation. Donc Oui, tu, oui. tu faisais de la préparation de Bah, moteur j'ai piloté avant et tu étais pour pilote aussi. comprendre, parce que tu sais, en cuisine, dans les grandes écoles, on t'apprend à faire et la salle et la cuisine. D'accord. Pourquoi? Pour savoir qu'un cuisinier sache ce qui se passe en salle et ainsi mieux préparer ses plats et inversement. Les problématiques de chacun. J'ai fait appliquer à peu près la même recette dans la moto. C'est-à-dire que si je voulais comprendre ce que disaient les pilotes, il fallait que moi-même, j'ai tâté un peu du truc. Mhm. Bon, je n'étais pas si mauvais que ça.
Ah. Donc j'étais assez fin en réglage, châssis et un moteur. Donc du coup, j'ai une bonne émulation avec le pilote. Ça m'a emmené sur des courses de 24 heures. Comme Quand le même, Vendée, ouais. comme les 24 heures de Barcelone. Ça m'a amené aux États-Unis, Pikes Peak, par exemple. Tu vois, c'est des. Et puis là, Belles cette année, expériences. on est en superbike. On va appliquer aussi les recettes des nouvelles aux anciennes. Quel genre de recettes qui sont un Mais peu c'est similaires? le niveau des de tenue de réglages route, certains réglages de châssis, etc., qui permettent de progresser même sur les anciennes. On peut améliorer la tenue de route des anciennes, qui sont problématiques sur les japonaises. On sent le parti pris. Hein. Toi, tu l'as compris dès le départ qu'il fallait se spécialiser Voilà, pour spécialiser. sortir son épingle du jeu. Pour être reconnu et donc avoir un peu de monde. Et ça a très très bien marché avec différents gamins que j'ai formés ou que j'ai lancés. Parce que vous êtes combien à faire Benelli en fait en France, tu sais un peu, non? En France, alors, je spécialise de ce modèle, peut-être 3, il y a encore. Peut-être 3, il y a encore. À ce niveau de connaissances, hélas, il n'y a que moi. Et du coup, toi, comment tu te positionnes par rapport? Évidemment, tu vas me dire, je suis concessionnaire de Benelli, je ne vais pas critiquer la marque, hein, c'est un peu logique. Non, si, je suis assez critique. Il y a sur les nouvelles. Benelli, qui est un motoriste centenaire, Ouais. ils ont mis un moteur Kawa. Ah ouais, le sacrilège en plus. Sacrilège pour Ouais. moi. Oui, c'est dur pour les puristes. Alors que tous les autres ont des moteurs réellement Benelli. C'est quel moteur du coup dans la Terre? C'est le moteur R4. de R6. Benelli fabrique aussi des moteurs pour les autres, même des motos pour les autres. Les petites Harley Davidson sont faites par Benelli. Ah ouais, d'accord. Elles ne sont pas importées en Europe, mais bon, Ah, ils ont une gamme oui, qui est une ils ont petite gamme, mais qui n'est pas en Europe. qui était des 300-350 cm3. Ouais. C'était pour l'Asie et c'est Benelli qui fabrique. Et ils avaient une très très belle machine dans les années 20-30. C'est les années que tu préfères dans cette marque? c'est les moteurs, c'est les plus jolis. Les plus jolies. Ouais. Intéressant. Il y a une esthétique, le moteur. Alors on sent Et là, le vrai il y a passionné là. vraiment, faut que je vous montre ça. Ouais. Écoute, il y a des cathédrales de C'est beau à mécanique voir. avec des rouages partout, distribution par engrenage, etc. C'est magnifique à voir. C'est vraiment très très techniquement, c'est waouh. Ensuite, il y a les années 70 où De Tomaso a repris la marque D'accord, le constructeur de voitures italien aussi. en même temps que la marque Moto Guzzi. Ah ouais. Oui, donc l'usine était un peu similaire, donc il y a eu des modèles qui sortaient. C'est marrant chez parce eux. que De Tomaso en plus, c'est pareil, c'est une marque qui n'est pas restée très longtemps, Non, qui a été non, non. revoltée, donc Non, mais c'est un mec il se rachète. qui a connu son ère de gloire c'est une dizaine d'années et Ouais. puis qui après qui a coulé. Et on trouvait des Benelli sous la marque Moto Guzzi. Par exemple, les petites cylindrées en 2 temps, etc., étaient des Benelli badgés et Moto Guzzi. D'accord. Et inversement, par exemple, sur la 750 Sei, c'est la 6 cylindres Benelli. Ils ont fait une 6 cylindres. C'est la première 6 cylindres au monde. Oh, au monde, de carrément. série. D'accord. En 1972, Benelli sort une 6 cylindres. En ligne. Et Honda a fait un 6 cylindres qu'en En 75. 78. Enfin, c'était un prototype. 78. Oui, Vraiment peut-être sorti. 75, mais Ouais. sorti en ligne. Sur les Gullwing. mais là, en 72, c'est sorti de série chez Benelli. Ah, la classe quand même, pour un Et constructeur comme voilà. ça. Parce que... Et deuxième série, après en 900, en 78, en même temps que justement la Honda 1000. D'ailleurs, j'en ai fait essayer une à un journaliste il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Une 6 cylindres Benelli que j'avais fait. Mhm. Et qui est revenu avec le smile en disant mais putain, ça enterre une Honda au niveau châssis. Ah ouais, par rapport à l'époque. Oui, parce que c'était- la Honda, il dit on peut pas accélérer à fond, enfin on peut pas exploiter Ouais. parce que le châssis c'est un chewing-gum, il n'y a pas de frein. Et il me dit avec celle-là, ça tient la route et ça freine. Et le châssis et le freinage venaient de chez Guzzi. Tu sais comment on reconnaît justement le lieu d'assemblage d'une moto? C'est la première lettre de sa numéro de série. D'accord, bah j'apprends. tu Donc vois. là c'est un Z, c'est l'italien. Z comme italien. Vite, Ça va pas m'aider beaucoup, mais Mais d'accord, ça, Z c'est italien. Chine c'est L. D'accord, Ok. Inde c'est M. J c'est Japon. ok, ouais, Tu ça vois. c'était plus facile, ouais. Voilà, V c'est non S c'est Angleterre et V D'accord. c'est justement c'est l'Europe, France, Espagne et je crois que Allemagne c'est W. Il y a des similitudes en termes d'architecture moteur. Oui, on que d'autres trouve un marques petit peu partout. Alors c'est spécifique parce que c'est un moteur qui a été fait pour la compétition et qui a été décliné ensuite en série.
Moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, et puis ça, maintenant, aujourd'hui, on a trouvé un... Tu réussis à trouver des solutions pour Oui. Assouplir un petit peu le Ah oui, caractère. pour le rendre fiable et beaucoup plus utilisable, beaucoup plus sympa. Donc oui, ça c'est depuis Ouais. longtemps. T'es en train de nous dire qu'il faut venir chez toi pour, pour Oui, apporter de la venez. souplesse et de la fiabilité Non. aux motos. Et puis non mais on travaille, ça fait plus de 10 ans. À force de les connaître avec toutes les années, il y a des choses où tu as dû te dire en les démontant plusieurs fois, tu t'es dit ouais, pourquoi ça a été fait de cette façon-là alors qu'il y aurait une solution Non, alors oui, il y a quelques petits trucs. L'arbre d'entraînement de l'alternateur qui n'est pas une réussite, on va dire. Mais globalement, le moteur, franchement, il est beau. C'est une bonne réussite mécanique. Il est très simple en réalité, mais c'est vraiment un moteur d'ingénieur, mais pas compliqué. Je compare la mécanique de la Benelli TNT, enfin des 3 cylindres, à du Lamborghini. Ok. Tu vas pas chez Midas quand tu as une Lambo. Ah non, c'est sûr. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc, la machine a souffert d'une mauvaise réputation. Tu es tout le temps en panne, etc. Mais c'est À cause de machine, l'entretien. puisque la preuve, c'est que je l'entretiens, je prends le bouquin, je fais strictement ce qu'il y a appliqué sur l'usine, la moto, elle marche parfaitement. Bah, tu nous le vends vachement bien en fait. Tu nous dis qu'en fait il faut acheter une Benelli Non, déjà, et la faire entretenir chez toi. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Bah, non, mais si tu veux une Benelli qui marche, il est clair. Il y a une Café Racer qui est là, qui est une petite rareté aussi. Donc elle est de quelle année celle-là? Alors ça, là, c'est 2006. 2006, ok. Elle est magnifique, ça. C'est un look. Oui. Je connais pas la puissance. Alors ça fait 136 chevaux. Pour la petite histoire, quand elle est sortie en 2006, Ouais. il y a un gars qui l'a présenté à un concours de tuning moto. Même les organisateurs ne connaissaient pas la marque. Ils ne savaient pas. Ils pensaient que c'était une Et donc, préparation ils pensaient que c'était une préparation, ils lui ont décerné le deuxième prix. pour une moto d'origine. Moto C'est totalement rigolo. d'origine de série. Voilà. Ouais, ça a commencé avec celle-là. Donc vas-y, parce que là du coup, alors, on n'a pas que Non, du Benelli. c'est une Benelli Tornado. Donc c'est en fait, c'est la première. Celle-là, c'est la version en fait roster de celle-là. Si c'est la première, c'est qu'ils sortent du Superbike avec le refroidissement à l'arrière. Là, c'est pour le moteur. Et ici, c'est pour refroidissement. Et ça amène des canaux qui vont sur le radiateur arrière. C'est génial. Et puis, c'est la seule moto au monde à avoir ce genre de refroidissement. Ça permettait d'avancer le moteur au maximum sur l'avant Ouais. et d'avoir un poids mieux concentré sur l'avant, donc une meilleure tenue de route en virage. Enfin, l'entrée de virage, c'est merveilleux. Tu vois, la particularité, c'est d'avoir Ça c'est c'est spectaculaire. d'avoir ça. Donc, c'est spectaculaire quand tu la suis. Donc, le radiateur, il est là. Donc ça attire l'air. Du coup, c'est ça Non. pour parce Les que l'air canulars arrive passent là par devant, ouais. et souffle l'air chaud par ici. C'est pour ça qu'il y a un gros garde-boue là, c'est pour éviter la chaleur de surchauffer Mais le alors, pneu. attends, Ça, c'est un question de dépression. Quand ça surchauffe, donc, ça se met en route et ça crée une dépression d'air juste au-dessus qui va aspirer la chaleur. Tu sais, les Dyson qui sèchent les D'accord. mains comme ça. ouais. Ben, le même chose, mais inversement. Au lieu de souffler, ça aspire. Celle qui est devant, c'est une TNT aussi. Oui, Oui. Alors, ce qu'on appelle la R160, Ouais. c'est la plus puissante des TNT, des rosters. Ouais. Donc, elle fait 160 chevaux. 160 chevaux, c'est un monstre. Hein. Voilà. On est Tu sur vois, quel là, on mo- est en freinage radial, là, on est embrayage par carter sec. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est un monstre, hein, c'est clair. C'est violent, j'imagine. Alors, Ça a l'air violent comme tu as beaucoup de visuellement. couples en bas, ça part pareil. Ouais. Une TNT, tu vois pas trop de différence. Par contre, à 7000 tours, ouais, là, tu sens que ça. Tu as un deuxième coup de pied au cul. Ah ouais, d'accord. C'est l'occasion ainsi de parler de la deuxième activité qui n'est pas que centrée sur Benelli, c'est que tu fais aussi beaucoup de motos anciennes. Oui. C'est clairement ta spécialité. Voilà, ben là, j'ai de pas plus en que plus de Benelli. la Verda, parce que le club m'aime bien, du coup. D'accord. que Tu j'ai fais réussi. une réputation. Oui, oui, oui. Donc on est aussi sur de la moto italienne. Voilà. Je ne sais pas en quelle année elle est. Ça, c'est les années ça 70, à fin 60, début 70. C'est une marque qui a eu une bonne heure de gloire. Hein. C'est une marque Qui a eu son connue. heure de gloire, c'était la Verda, c'était un très bon châssis et bon moteur. Alors le 750 est même surcoté hein, par rapport au 1000, qui est Ouais. plus puissant, mais c'est le 750 qui vaut plus d'argent. Et la 1000, pour donner un petit aperçu, tu avais un Kawasaki 900 qui est un super moteur, Ouais. qui est vraiment, réellement la première super bike pour moi, c'est la Kawa. Mais dès que tu arrivais dans une série de virages, tu te faisais atomiser par la Verda.
D'accord. Mieux faite, mieux Ah oui, conçue. mais t'as l'autre, la merde, une tenue de route et un freinage Ah ouais, c'est marrant. qui était atomisé, quoi. Tu pouvais pas suivre. Impossible. Malgré un moteur qui était meilleur et. Non. Donc, donc la Verda, comme tu disais, Ducati, donc un modèle rare celui-là. Ducati, oui, un 500 Twin. C'est pas un 500 V. D'accord. Ah oui, Tu vois, oui, les parallèles. effectivement, ouais, une architecture de moteur un peu spécifique pour, Voilà. pour du Ducati, ouais. C'est ça. Ah ouais. Qui a une mauvaise réputation. Ce modèle-là en particulier. Oui, le 500 était fragile. Alors celle-ci, c'est on appelle une mototrans, c'est-à-dire c'est les Ducati qui étaient fabriqués en Espagne et Ok. qui résolvaient tous les problèmes de fiabilité justement. Ah bon, d'accord. Donc on les reconnaît parce qu'elles ont un radiateur d'huile. Ici. Et je vois que tu as aussi des Suzuki, Oui, incroyable, parce comme que quoi. ancien, Mais c'est pas si ancien, enfin ça paraît. Non, non, mais comme c'est modérément ancien. c'est une bécane, c'est laquelle j'ai couru Ah oui, d'accord. avant. Et puis ancien, je rappelle que j'avais un magasin Suzuki dans le temps. Évidemment. Donc je la connais un petit peu. En japonais, franchement, je préférais les Suze au niveau moteur. Ah oui, Ouais. sur les 4 qui. Ouais, sur les 4. Euros. Les Kawa étaient très proches. En 600, sur pitch, tu faisais pas de différence entre une Suze ou une Kawa au guidon. D'accord. Ça, j'imagine que dans la cote des collectionneurs, il y a toujours une grosse cote d'amour. C'est Ouais, c'est un modèle qui est encore recherché. Là, on vient de la vendre, celle-là. C'est encore un modèle qui est très recherché, très coté. Oui, c'est ça en fait. C'est que Ouais. c'est la première à avoir un 4 cylindres. Oui. Ou vraiment, c'est. Non, 4 cylindres, non, mais 4 cylindres en ligne, En ligne. transversale, oui. D'accord. Ils sont restés là, d'ailleurs là-dessus. Ça a toujours été en ligne. Oui, mais c'était autant critiqué. Les puristes les critiquaient. On met pas un 4 cylindres parce que c'est lourd, Ouais. c'est large, c'est anti-moto, si tu veux, dans Et- l'esprit. Ouais. Mais ça a très bien fonctionné parce que Honda a dit bah, c'est fiable, on garantit, etc. Donc du coup, il y a eu cet engouement. Bon, ça a été vraiment fiable à partir de la K2, D'accord. mais avant, c'était pas si fiable que ça. D'accord. Beaucoup d'ennuis avec les carbus, etc. Bon, on arrive à fiabiliser tout ça maintenant. Aujourd'hui, on connaît, on fait, tout va bien. Donc une réputation qui finalement est pas si justifiée que ça. Pas Quoi. si justifié que ça. Sinon, j'ai beaucoup de Honda en réparation, t'as vu, hein. Oh là. Non, mais- Et c'est vendu. Si tu veux, Honda a fait des superbes machines. Ouais. Réellement, hein, la CB500 des années 80, fin des années 90, début 2000, c'est une tuerie, hein, c'est incroyable ce truc. Ça a toujours été comme ça. On dit c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Et il faut rentrer dans la case. Et dans les italiennes, t'as une qui marche pas, ça y est, toute la gamme est Ouais, pourrie. ouais. Tu vois, Ouais, c'est chiant. énervant, surtout C'est pour chiant parce quelqu'un qu'il y a comme toi qui autant répare. de. Parle-moi de Yamaha 3 cylindres. Les anciens, c'est une sainte horreur. Les DTX, pareil, c'était pas fiable du tout. Ouais. Donc c'est. Tu réussis à les fiabiliser aussi, celle-là? Oui, ça dépend. Ça dépend Ça lesquels, dépend du travail qu'on me demande. Je vois que tu as une jolie Goldwing. Très différente. Alors, c'est quelle génération ça? C'est. C'est les années 80. Et petite histoire, quand tu enlèves la tour de fourche, juste devant la colonne de direction, à ça de la colonne, soudée, tu as une masse de plomb. Tu avais 5 kilos de plomb qui était là, marqué dessus. Attention de ne pas enlever, sinon vous risquez d'aller au tas. Ah oui, quand même. Dangereux, ouais. C'était pour stabiliser la moto parce que le poids du carénage à l'avant Ça- te foutait en l'air. Ça, je sens que ça te fait plaisir, cette mais espèce c'est- d'esbrouf des Japonais. Ouais, c'était une ébrouffe. Mais bon, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, si tu veux. Donc C'était- ça, c'est le modèle 1200, c'est déjà pas mal Mais amélioré. on était sur un nouveau concept aussi, il faut les excuser pour ça. Ouais. C'est louable. Quand on voit la largeur de la moto, il faut Ouais. les trouver des solutions. Là, tu mets ton tuyau pour gonfler les pneus. Ah bon? Oui, D'ici? Oui. Là-dedans, tu as un compresseur et là, tu gonfles. Tu fais au choix, tu gonfles ta suspension, tu as le petit bouchon, paf. Tu mets ton tuyau et tu vas gonfler tes pneus en appuyant ici. Et en appuyant sur les touches qui sont là et là, tu gonfles tes suspensions. Ah Même ouais. en roulant. Même en roulant. Bah, pour l'époque, c'est extraordinaire. Ah oui, là-dessus, Même encore maintenant, c'est extraordinaire. niveau technologique. Après, oui, il faut au moins ça pour que ça tienne la route, c'est ça. Brixton, donc c'est avec un les fabricant de ailes. châssis D'accord. avec un moteur de 450 Honda. Donc c'est pour ça qu'il y a les ailes. Oui, Hein, c'est je suis pas très perspicace, hein, c'est assez simple. c'est ça. Avec une moto très particulière du coup. Oui. Enfin, tu amènes un moteur et le mec il te fabrique la moto autour. Sur mesure. Oui, D'accord, ok, d'accord. par exemple. Il y a ok, des kits ok, et des ok. machins, mais voilà, Brixton, c'est ça. Incroyable. Et on peut avoir une idée à peu près du prix que ça peut coûter au Je final. sais pas du tout. Ça doit Non, être. je sais pas, réellement. Autant j'ai eu une manie
Ici, la seule Mani Filo Rosso, il fallait compter 35 000 euros, plus il faut la moto donneuse qui doit coûter d'occasion 11 000 euros, tu vois, ça donne à peu près le tarot. Une vraie moto de passionné, là, hein, Oui, clairement. je connais des personnes hein, qui vendent des motos à 60 000, etc. Bien sûr, ça se fait. Ah bah, dans la passion, il n'y a pas de limite. Hein. Il y a des amateurs, il y a des etc. On est sur un banc qui est freiné, avec analyse des gaz d'échappement, etc., qui va nous permettre, avec l'ordinateur, donc d'analyser le comportement moteur à différents stades, en conditions réelles, en freinant justement, en simulant des conditions de route, de montagne, n'importe quoi. Et on analyse les gaz toujours pour voir justement si on est bien réglé, si la moto ne craint rien au niveau fiabilité. C'est comme ça aussi qu'on fiabilise un moteur. Ah ouais, grâce à l'échappement, au gaz, tu réussis à te dire là c'est trop riche, voilà, c'est trop... Voilà, et si c'est trop pauvre, il y a danger pour le moteur. Des casses. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est un outil de travail. Il y a un avant et un après, clairement. Oui, vraiment, c'est pas, on n'est pas dans l'utilisation bobo dans le camion en train de dire je veux savoir combien je fais de chevaux. Oui, c'est ça. Le but, c'est pas uniquement de sortir des chevaux et puis c'est tout. Non, les chevaux sont un résultat de notre travail. Ouais. Mais on ne va pas forcément rechercher le maximum de chevaux. On va chercher à ce que ce soit fiable. Là, ta priorité, c'est ça. Voilà, le mot en premier, c'est fiable. Voilà, après, fiable, et après, on regarde le nombre de chevaux qu'il y a. En général, couplé avec, comment s'appelle, une méthodologie du moteur, une préparation petits oignons, on arrive toujours à développer plus de chevaux que d'origine. Ah ouais. Parce qu'on ajuste les jeux vraiment au micron et ça fait une différence. Qu'est-ce qui peut s'expliquer à ce niveau-là parce qu'ils prennent une plus grande marge de manœuvre, une plus grande tolérance, oui, c'est ça, c'est la les sécurité. Aujourd'hui, on a des moteurs qui sortent aujourd'hui qui ont des tolérances extrêmement réduites. D'où les performances qu'on a sur des moteurs de série actuels. Derrière toi, tu as une Le Mans 4 qu'on est en train de restaurer. Il y a vraiment, on reconnaît tout de suite le moteur Moto Guzzi. Il n'y a qu'eux qui font cette forme de moteur, clairement, et qui font toujours maintenant. Honda avait copié un peu avec la CX. C'était une copie, leur interprétation de ce genre de moteur, d'architecture moteur. Cette Laverdella, qui est pareil, alors ça je crois que c'est la dernière survivante de ce modèle-là. Je ne sais pas qui a dessiné ça, mais c'est... C'est Bourbeck qui faisait le carénage, et donc c'est Ireku Motori, à l'époque ça s'appelait YL Motori, qui revendait les Laverda à l'époque, et qui faisait le bol d'or, et qui a gagné, je crois que c'est en 76 de mémoire, et qui, pour fêter ça, a sorti une version de série. Derrière toi, très rare, SP370. Donc ça, c'est le premier moteur 4 temps monocylindre de chez Suzuki. Dans vos activités, il y a aussi de la préparation. C'est quelqu'un qui nous amène on nous amène des dessins ou des photos. On dit voilà, je veux ça. C'était ça. Voilà. Donc vous faites quoi exactement là, on a fait le châssis. En fait, la partie châssis qui reste d'origine, elle doit aller de là à là. Et puis tout ça, toute cette partie-là, on l'a soudée. On l'a fait. En modification de châssis, il y a une préparation sur le moteur? Non, le moteur, on laissé stock. On a même conservé la boîte à air parce que ce qu'il veut, c'est rouler avec. D'accord. Et donc ça arrive à ras du pneu, hein? Oui. Et non, mais il y a des suspensions, mais ils sont à fond. C'est bien raide. Hein. Tu connais le tarif d'une Oui, la préparation en elle-même a coûté moins de 7 000 €. D'accord. Et il nous a fourni la moto pour les avec. D'accord, ok. 7 000 € de préparation finalement. Ok. Merci pour toutes ces infos. Je t'en prie. Merci. Alexandre qui fait partie du staff en mécano. Donc l'ambition, parce que tu m'as raconté tout à l'heure que tu veux agrandir aussi. Non. Là, on a pris parce qu'il y avait besoin de place. Mais c'est pas spécialement de grandir. Nous, on veut faire ce qu'on aime, on veut être intéressé, on veut bander sur chaque moto qu'on fait. Réellement, c'est-à-dire que garder une clientèle de passionnés qui veulent faire des motos. La clientèle est aussi importante. Les gars qui sont trop bobos, j'y arrive pas. D'accord. Il faut venir avec l'état d'esprit qui va avec. En fait, ici. Oui, réellement. Non, mais réellement, en plus, c'est ça le truc. D'accord. Je ne fais pas la pute. J'y arrive pas. Bon, sur ces bonnes paroles de vrais passionnés, on va se quitter là. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. La soirée va être longue.
Merci pour toutes ces explications, merci pour le travail de vrais passionnés. Et puis quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Deux roues dans la tête. N'hésitez pas à nous suivre et à bientôt pour de belles aventures. Ciao, ciao!